Namasté, que la lumière qui est en moi voit la lumière qui est en toi. Oui, bah avant d'aller voir la lumière chez les autres, on va commencer par sa propre lumière, hein, parce qu'il y a déjà bien du boulot. Mais si tu veux, je te montre un petit peu. J'ai un outil qui nous permet d'aller voir notre lumière intérieure. Tu veux voir? Je te montre, attends. Tada! Une loupiette! On l'allume. Clic. Ah ben je vois rien dedans. La blonde. Bon, si on est là aujourd'hui, c'est pour jouer au jeu de soi. On y va? Allez! Que la partie commence. Je lance les dés. 7. Oh. Alors, elle va le cracher les morceaux. En toi, tu trouveras, si tu la laisses s'exprimer, la magie opérera. Alors, vous avez deviné de quoi on va parler? On va parler de créativité. Alors, la créativité, qu'est-ce que c'est? La créativité, par définition, ce serait la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, notre pouvoir créateur. Alors, évidemment, pouvoir, pas au sens erroné du terme, hein. Et comment elle peut s'exprimer, cette créativité, sous différentes formes. On peut l'exprimer à travers la musique, l'écriture, le chant, à travers des travaux manuels, à travers la cuisine, plein de choses différentes. Et c'est ce qui fait à chacun son unique aussi, parce que c'est là qu'on va aller trouver son art, son artiste, et on va le mettre en lumière. C'est tellement magique, non? Alors pour ma part, la créativité est apparue un petit peu tard, hein. Mais mieux vaut tard que jamais, hein. Parce que là-haut, le grand tout regardait un petit peu ce qu'elle faisait, la blonde sur Terre, et il se disait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Alors il s'est dit, bon allez, on va lui donner une dernière chance, on va lui envoyer un messie. Mais non, mais si. Parce que Nathalie, elle était plutôt en mode mais non. Alors avec des mais non, on fait pas grand-chose et on n'avance pas dans la vie. Tandis qu'avec des mais si, ouh, alors là, le chemin peut s'ouvrir et la route peut se dérouler devant toi. Hop, 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 hop. Donc oui, alors le messie, il avait une tête d'ours. Vous voyez de qui je veux parler? Alors ça a commencé un beau jour que j'étais dans la montagne, la vie m'a emmenée dans la montagne, à la rencontre de grands-mères arbres. Oh, si, comme dans Pocahontas, je vous jure, la même. Et là, par un bel après-midi, elle m'a enseigné l'art du tissage. Et là, on a commencé à créer des attrape-rêves. Oh, mais bien sûr, j'ai commencé à déverrouiller la boîte à rêves. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai acheté plein de matériel pour faire la confection des attrape-rêves. J'ai tout mis dans un sac et j'enfermais ça dans un placard. Jusqu'au jour où j'ai ouvert le placard, le sac est tombé par terre. Et là, je me suis dit, ma cocotte, il serait peut-être temps de te sortir les doigts du cul. Et c'est tout naturellement que je me suis mis à tisser des attrape-rêves. Et puis, une petite photo, hop, on le claque sur Facebook. Et là, tête d'ours. Il me dit, bah alors ma cocotte, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et puis la magie a commencé à opérer. Et je me suis mise à créer des attrape-rêves. Allez, je vous montre quelques petites photos. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Et puis ensuite, sur le chemin, est arrivée la passion des minéraux. Oh, j'en suis tombée totalement amoureuse. Cela venait ouvrir un autre monde devant moi, une autre dimension. C'était vraiment magique. Et j'avais envie, en tant que femme, de les mettre à l'honneur pour pouvoir les porter d'une façon un petit peu différente et aussi un petit peu plus originale de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et je me suis dit, tiens, j'avais entendu parler du micro-macramé.
je me suis dit, si on alliait micro-macramé, minéraux, minéraux, micro-macramé, et voyons ce que ça donne. Et là, pareil, je me suis mis à tisser, 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 pour en sortir des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Et le tour était joué. Je vous montre. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I... Et là, tout cet art du tissage, qu'est-ce qu'il venait m'enseigner? Parce qu'automatiquement, cela venait m'enseigner quelque chose. Eh ben oui, moi qui n'étais pas du tout, qui était super active, hyper active, toujours à l'extérieur, cela venait me ramener à l'intérieur. Il me fallait du calme pour tisser. Il me fallait écouter l'élan du cœur qui allait passer à travers mes mains pour créer. Et là, j'apprenais en même temps l'art de la méditation. Je me souviens au tout début. Oh mon Dieu! J'ai oublié les patates sur la liste de courses. Bon ben, pour la méditation, on verra ça avec le live de l'ours. Alors, mis à part la méditation, elle venait m'enseigner autre chose. Ou, au-delà de m'enseigner, elle venait me reconnecter à quelque chose en moi. Mais je ne savais pas encore, parce que c'était vachement bien enfoui. Mais on peut associer l'art du tissage avec l'araignée. L'araignée, oh, une petite bête que j'en avais cette horreur. L'araignée. L'art est nié. Oh, voilà le message. Alors l'araignée, c'est quand même un beau symbole, en énergie féminine et au niveau créativité, voilà le truc quoi. Donc justement, qu'est-ce que ça venait m'enseigner? Ça venait me reconnecter à ma féminité, à mon féminin, à ma polarité féminine, à mon féminin sacré. Énorme le truc quoi. Parce que moi, être femme, c'était ouais, je me pomponne, je suis jolie, limite, bon bah moi j'étais une plante verte, on me mettait dans un coin et puis c'était pour faire jolie, puis c'était tout quoi. Mais bon, c'était bon, pour moi j'étais une femme quoi. Ou alors je rêvassais un petit peu du genre un jour mon prince viendra, un jour il m'emmènera, la la la. Mais non, ma chérie, t'as rien compris. C'est pas ça être dans son féminin sacré. Si tu perds ta pantoufle de verre après minuit, c'est pas parce que t'es une princesse, c'est parce que t'étais complètement bourrée. Tu vois d'où on partait, hein? Comme quoi, faut pas désespérer, hein? Il y a les miracles, ça existe. Bon, alors évidemment, oui, c'est pas être pomponné ici et là, hein? Parce que le matin, quand on se réveille, tout féminin qu'on soit, on a tous la même tronche, hein? Oh. Oh, oh ma tête. Oh. Oh. Oh, va y avoir du boulot. Et pareil, quand on va aux toilettes, on en parle. Alors, tout ça pour dire que cet art du tissage, au début de mon chemin, c'était un élément déclencheur pour ma reconnexion à ma profonde féminité, à mon féminin sacré, à ma polarité féminine, parce que la créativité, c'est quand même une des caractéristiques du féminin en soi. Alors,
évidemment dans la polarité féminine, parce que les hommes aussi ont une polarité féminine, et Dieu sait s'ils débordent de créativité, hein. Il n'y a qu'à regarder l'ours. Voilà, et tout ça aujourd'hui sous une petite présentation vidéo. Je voulais me lancer là-dedans. Parce que sur la toile du rêve, j'aimerais bien justement faire des petites vidéos pour transmettre des petites choses au niveau de la féminité. Et bon, pas le faire de manière prout coincée du cul, hein, en y ajoutant une dose d'humour, avec beaucoup d'amour surtout aussi. Et la magie, elle fera ce qu'il fera. Je l'espère grand tout pour ça. Merci grand tout. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Attrape ton rêve. Des aventures toujours plus folles. Merci à tous et à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Que le sort puisse vous être favorable. C'était Éclat de Lune en direct du district 12. Bisous bisous.